Juge chapitre 19, le verset 1 à 4. Dimanche passé, on est dans un thème. Hein? On voit le chrétien, le mariage, le chrétien, les fiançailles, le chrétien, le concubinage, le chrétien et la famille, sinon le mariage et la famille. On est dans un thème qui bénit toute une famille, qui bénit une église. Quand tu comprends, ça bénit. Si tu n'as pas compris, c'est un problème pour toi. Je disais lundi à M. Kwadjo, il était à la maison, et je lui disais, les gens distraient les chrétiens. On leur dit que quand tu te maries, c'est un problème. C'est faux. C'est un faux. Juste chapitre 19, verset 1 à 4. C'est faux, c'est un faux. Ils vont venir te dire, mon frère, c'est pas bon. Tu es encore jeune, frère. Tu peux être jeune et puis être mature. Mais il y a des gens, quand ils rentrent dedans, on sait qu'ils ne sont pas matures. Amen. 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 Ma maman s'est mariée à 15 ans. Tu ne crois pas? Je dis qu'elle allait demander. Toutes les preuves de foyer qu'ils ont fait pour la faire sortir, elle n'est pas sortie. Tellement elle est mature. Excusez-moi. Amen. Tout ce qu'ils ont fait, elle n'est pas sortie. Quelqu'un qui s'est marié à 15 ans. Alléluia. 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 C'est ça l'œuvre de Dieu. Donc, le mariage, il ne faut pas te distraire pour dire que non, c'est pas bon. Il dit, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Quand vous êtes unis, vous devenez dangereux dans le spirituel si vous êtes convertis vous deux. Qui c'est ça? Si Dieu te donnait un enfant, quand tu étais seul pour une personne, il ne donne plus pour une personne. Il donne pour deux personnes. Vous ne savez pas. Ce sont les lois de la spiritualité. Quand les enfants s'ajoutent, Dieu ne peut jamais abandonner les enfants. Quand il lit ta Bible, il dit quoi? Laissez venir à moi les enfants. À cause des enfants, Dieu n'abandonne pas. Maintenant, toi le père, pour que les enfants soient bénis ou bien la mère, tu te convertis. C'est encore une bénédiction. Quand tu lis Exode chapitre 20, le verset 4 à 5. C'est pourquoi quand tu es un enfant, quand tu es une femme ou bien quand tu es converti, il faut te donner au Seigneur. Ça rejaillit sur tes enfants. Amen. J'exhorte surtout aux chrétiens qui n'ont pas l'argent, qui décident de se marier. C'est vrai, Dieu bénit les gens différemment. Mais si tu es responsable, quelque chose ce que les gens ont dit, c'est pas l'argent qui fait un mariage. Si elle est femme, tu es femme, Dieu dit c'est son plan, on avance. Parce qu'il ne faut pas prendre quelque chose que tu n'aimes pas. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est le plan de Dieu, il monte, il descend. Même au début, tu n'es pas femme, après tu es femme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia. Il ne faut pas prendre quelque chose qui n'est pas le plan de Dieu, toi-même tu n'es pas femme. Parce que quand ce n'est pas le plan de Dieu, tu n'es même pas trop femme. Tu n'es même pas femme. Et puis ceux qui ça crée le divorce. Et ce témoignage, il n'y a pas longtemps. Alléluia. Les chrétiens et le divorce, on va prêcher ça aussi. Si on divorce, si on ne divorce pas, il y a tout. Amen. Amen. Dimanche passé, on a parlé du chrétien et des fiançailles. Mais tellement c'était long, il y a des choses que je n'ai pas ajoutées. Mais je vais ajouter ce matin avant de prêcher. J'ai manqué de dire quelque chose. À partir du moment où tu fais les fiançailles à une soeur, vous décidez de vous fiancer, et que tu vas voir les parents, le pasteur, tout ça là, tu es en fiançailles. On a dit que c'est à partir du moment où tu dis à la fille, je suis fan de toi, tu t'aimes bébé, puis elle accepte, c'est là où vous commencez les fiançailles.
Et c'est dans les fiançailles où vous apprenez à vous connaître, vous partez voir les parents. Mais à partir du moment où, étant chrétien, vous êtes dans les fiançailles, vous couchez ensemble, il n'y a plus de confiance. Ça risque de se casser si tu ne fais pas attention. Qui dit Amen? Vous ne le savez pas. Il n'y a plus confiance. Ce qui fait que quand ils sont chrétiens et puis ils ont déjà couché ensemble, la fille a peur, le garçon a peur. Est-ce qu'il ne va pas me laisser? Donc il n'y a plus foi. Et si dedans Satan frappe, et puis généralement il y a division. Quand ils couchent ensemble, vous ne savez pas. C'est ce que je n'ai pas ajouté lundi passé quand je prêchais, et dimanche passé. Pourquoi lundi est dans ma bouche? Amen. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un prendre le dessus sur ta vie spirituelle, le dessus sur ta santé spirituelle. Amen. Ce matin, on va prêcher l'évangile vrai. Dali aime ce genre de paroles parce que je connais mon fils. Il aime le concentrer même. Il est plus concentré que quelqu'un dans la salle. Il veut tellement écouter, il est prêt même. Alléluia. Vous voyez, nous bénissons le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, il faut toujours le bénir. Parce que la vérité triomphe toujours du mensonge. Vous ne savez pas. On va lire un peu avant d'entrer dans d'autres trucs. Il dit dans ce temps, Juge chapitre 19, le verset 1 à 4. Il dit dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Ça c'est quelqu'un comprend. On dit il prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. On dit une femme, on n'a pas dit une jeune fille. Il y a les jeunes filles et puis il y a les femmes. Il y a celle qui est appelée entrée d'un foyer, il y a celle qui est appelée qui n'est pas appelée entrée d'un foyer. C'est pourquoi on a dit dimanche, il faut un bon cœur. Il faut quelqu'un qui est mature, il faut quelqu'un qui marche réellement, il faut quelqu'un qui s'adonne à Dieu, qui est prêt pour le service de Dieu ou bien prêt pour le service de Dieu. Amen. Je continue. Il dit, sa concubine lui fut infidèle. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Sur le chrétien, aujourd'hui, ce thème qu'on va voir, si elle te dit, ça va te choquer. Il y a des choses que je ne peux pas enseigner. Maman, c'est qu'il ne faut pas dire. Il ne dit pas. Il dit, sa concubine lui fut infidèle. On continue. Et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Au verset 3, son mari s'éleva et alla vers elle pour aller parler à son cœur et la ramena. Il avait avec lui son serviteur de 2 ans. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le quitta, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui. Il mangeait et but et il passait la nuit. Est-ce qu'on comprend? On comprend quelque chose? Alléluia. Je veux un, les gars. Un peu. Je crois que c'est un Lévite. Il prit une femme de Bethléem de Juda. Il prit pour concubine une femme de Bethléem de Juda. Et la Bible dit que cette femme lui fut infidèle. Amen. Et la Bible dit qu'elle allait chez ses parents et il est parti parler à son cœur afin de la ramener. La Bible dit que le père, le beau-père du jeune homme le retient pendant 3 jours. Et quand il eut la suite, il a su parler au cœur de la femme, il est venu à sa femme. Je vais te prêcher le chrétien et le concubinage. Dimanche passé, c'était le chrétien et les fiançailles. Ce matin, c'est le chrétien et le concubinage. Amen. Je vais te parler du chrétien. Le chrétien, c'est nous, c'est toi et moi. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est celui qui a accepté Christ. Je disais ça dimanche passé. Et le concubinage, j'ai dit, et veut dire addition, associée. C'est-à-dire que le chrétien associé au concubinage. Amen. Et le concubinage, c'est quoi?
Le concubinage, c'est deux personnes, mari et femme, qui ont décidé de vivre ensemble sans être mariés, sans être sous la dot. Alléluia. C'est ce qu'on appelle vivre en concubinage. Amen. Et on dit un homme de la fille, un homme pris pour femme, sa concubine, une fille de Bethléem de Juda. Alléluia. Et on dit, arrivé là-bas, la fille a trompé son mari et elle allait chez ses parents. Et le jeune, tellement il aimait la fille, il allait parler à la fille. Le beau-père l'a pris, il a commencé à causer avec lui. Ça veut dire quoi? On a dit, dimanche passé, à partir du moment où le chrétien entre en fiançailles avec une sœur, ils font des démarches pour aller voir les parents. Amen. Quand ils vont voir les parents, c'est dans les temps des fiançailles. Amen. On a dit ce n'est pas aller voir les parents qui sont les fiançailles, mais les fiançailles sont à partir du moment où le chrétien commence à dire à la sœur je t'aime et puis les deux disent oui, on décide de marcher ensemble. C'est là que ça commence. Et c'est un processus. Et ils vont voir leurs parents de part et d'autre. Amen. Et la Bible dit comme ça que ce jeune homme avait pour cette femme une concubine. Quand on dit concubine, c'est la femme illégitime. Elle n'est pas légitimée. Est-ce que je me fais comprendre? C'est la femme qui n'est pas dotée, qui n'a pas de droit devant Dieu, pas devant les hommes. Elle est légitime. Est-ce que je me fais comprendre? Et aujourd'hui, les chrétiens, les chrétiennes sont entrés dans le concubinage parce qu'ils avaient besoin de moyens. Les chrétiens sont entrés dans le concubinage parce qu'ils ne pouvaient pas tenir face à la vie de chasteté. Amen. Je parle du chrétien et le concubinage. Je ne parle pas de quelqu'un qui était en concubinage et qui est venu à l'église. Non. Je parle de mon enfant qui est assis dans la salle et puis qui allait prendre une fille et puis vivre ensemble. C'est de lui que je parle. Alléluia. Je veux te parler de quelqu'un qui était chrétien, étant chrétien assis et entré dans un mariage qu'on appelle le concubinage, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas la volonté de Dieu, qui n'est pas le plan de Dieu. Amen. Et on dit le jeune homme, le père de la fille connaissait le jeune homme. Ça veut dire quoi? À partir du moment où les parents te connaissent, tu es en fiançailles, tu es reconnu des deux parents, c'est que le père de la fille te connaît, la mère de la fille te connaît, et puis le père du jeune te connaît, la mère du jeune te connaît, ne te donne pas droit de vivre avec la femme. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Beaucoup de chrétiens ont fait ces erreurs à partir du moment où, ou bien des chrétiens ont fait des erreurs à partir du moment où elles sont allées dire à leurs parents que c'est papa c'est lui là je marche, tandis c'est lui là je marche, tonton c'est lui là je marche, maman c'est lui là je marche, et elles ont vu qu'ils travaillaient. Elles ont ramassé les bagages peu à peu. Étant chrétien, c'est une erreur, c'est un péché. Touche ton madame, lui, c'est un péché devant Dieu. Alléluia. Le chrétien fait le concubinage. Amen. Et plusieurs chrétiens sont entrés dans cette position parce qu'ils ont eu pour justificatif ou bien pour justification que non, je n'ai pas d'argent, c'est lui qui s'occupe de moi. Ou bien j'avais besoin d'une fille à côté de moi, comme elle est trop gentille là, je l'ai prise pour la mettre à côté de moi. Non, c'est une erreur, c'est ce qu'on appelle le concubinage. Alléluia. Étant chrétien ce matin, tu es dans la salle. Tu as accepté le Seigneur, tu marches avec Christ, tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne te donne pas le droit de vivre avec une femme comme toi.